Ok, donc comme ça a été dit, en fait, on fait partie du collectif Open Source Publishing, qui est un collectif de graphistes qui a été fondé en 2006, après le rachat de Macromedia par Adobe. Et donc on s'intéresse de près à la question des outils et on a décidé d'utiliser uniquement des logiciels libres open source pour faire du design. So when we speak about open source, we actually speak about free culture, and we tend to explain this with 4 freedoms and 2 rules, where the 4 freedoms are use it, modify it, study it, and share it. Yeah. And so, donc la première liberté, la liberté zéro, c'est celle d'utiliser un logiciel ou une production. Donc si on fait l'analogie avec la nourriture, avec la cuisine, par exemple avec de la confiture, c'est la possibilité de manger cette confiture, de la goûter. Et donc avec OSP, on aime bien goûter plein de confitures différentes. So here you see the names of the different softwares we use, and a lot of them are equivalents of softwares used in normal graphic design practice, only they are open source. But we're also very interested in using tools that you might not expect to be used by a graphic designer and that are developed in a different context, that are maybe developed by scientists. Donc un exemple de ça, c'est le travail qu'on a pu faire pour un théâtre qui s'appelle La Balsamine à Bruxelles, où on a utilisé en fait 2 logiciels un petit peu particuliers. Un qui s'appelle Context, qui est principalement utilisé dans la publication scientifique, basé un petit peu un cousin de la tech, et un autre qui s'appelle GraphViz, qui a été développé par des ingénieurs de AT&T pour faire des maps de réseaux téléphoniques. So here you see a fanzine we've designed for the same theater, but using a spreadsheet. And we were interested in what happens if you use the tool that's maybe foreign to graphic designers, but very common for other people. And in a way, it's maybe, you can see it a bit as a joke, but for us, it's a very serious exercise. Donc l'idée, en fait, c'est que les outils qu'on utilise vont conditionner, ou en tout cas vont participer à conditionner notre pratique. Et l'intérêt du logiciel libre et de l'open source, c'est pour nous de pouvoir justement agir sur ces outils et pouvoir faire en sorte que ces outils s'adaptent à notre pratique. Donc c'est une sorte de boucle. So we arrive at the next freedom. The freedom is to study it, to understand how your software works, where it comes from. You can read the source of your open source software. And actually that's quite different than where technology seems to go nowadays, where it gets more and more closed and try to somehow create magic around itself. Donc dans cet exemple, en fait, on utilise 3 technologies qui datent d'avant les années 90, à savoir Metafont, une fonte Hershey, donc qui est une fonte libre du domaine public, et des plotteurs à stylo, qui sont des vieilles imprimantes vectorielles. Et ça, en fait, on peut se les approprier parce que c'est des formats ouverts. So because these were open standards, the knowledge was still there to be able to reuse them. And for us, therefore, the web technologies, the web stack is quite interesting. And it's also nice that you see here an interface of a browser, and it allows you to understand every single website on the internet and to sort of apply it for yourself. Donc la troisième liberté, c'est celle de pouvoir modifier donc les logiciels ou les productions. Et cet exemple, en fait, c'est une slide qui a été adaptée pour un workshop qu'on a fait en Corée, où on s'est rendu compte qu'en fait, le contexte de la confiture ne marchait pas du tout là-bas, et qu'on a dû adapter les références. Donc c'est la beauté voilà, But it can also be the modification of an object you use every day, like a font, which is normally closed and copyrighted. But here we took an open source font and used another algorithm, also open source, to find the skeleton of it and release it as another font, or go even further and try to make a sort of dynamic dressing around it. Donc c'est aussi la possibilité de pouvoir utiliser un logiciel, de l'utiliser de la manière dont il n'a pas été pensé. Par exemple, d'utiliser un navigateur web pour faire une publication imprimée en offset. C'est ce qu'on utilise par exemple pour Medor. So for us, using the browser to make graphic design is interesting because it comes with a different approach to layout, but it also allows you to work in a different way. Normally, everybody uses his own computer and his own software, but here we use a collaborative text editing software called Etherpad to write the source code of the layout. And then all of a sudden, we have a collaborative editing tool just by combining simple technologies. Donc la quatrième liberté, c'est celle de pouvoir partager nos trouvailles. Donc de la même manière que si vous avez une recette et que vous l'avez adaptée à votre goût, vous avez envie de la partager avec vos amis. Donc c'est ce qu'on essaie de faire, en fait, de partager les recettes de graphisme
qu'on peut mettre en place et les outils également. So when we speak about sharing, we try to share more. We try to share our whole way of working. And then we're very inspired by the way knowledge is shared on the internet around open source tools, where sometimes you're looking for information and you're a student, but quite often you're also sharing your information and you're a teacher. The traditional roles of teacher and student are more volatile. Une autre manière qu'on a de partager nos trouvailles, c'est à travers ce qu'on appelle des print parties, où en fait on cuisine une recette graphique en parallèle avec une vraie recette de cuisine, justement pour travailler sur cette analogie. Donc ici, une performance qu'on avait fait, voilà, bon, c'est un détail. Because then we arrive at the rules. They will definitely arrive. And there are two rules. One, you need to credit the work that's been done before, and you need to credit the people who have done the work before, and you are not allowed to close it. You are allowed to sell it, but you also need to provide the knowledge you've gained or the work you've done in a free and open way. Donc c'est ce qu'on essaie de faire à travers notre site web, où contrairement peut-être à beaucoup de studios de design graphique qui montrent en fait un portfolio, c'est-à-dire le produit fini, nous on est plus intéressé à partager la recette et les fichiers, les productions, le processus. On le fait en partageant par exemple en temps réel les fichiers sur lesquels on travaille. So we invite you to visit our website, osp.kitchen. It really exists. And there you can explore, use, modify, and hopefully also share the new work you've created. Okay, thank you.